sur Merci beaucoup pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je m'adresse plus particulièrement à tous les fans de chevaux, car je sais que dans les abonnés et comme dans les non abonnés, on est très nombreux à avoir cette passion du cheval. Donc je vais faire une vidéo, comme je vois que beaucoup le font, je vais présenter mon matériel. Alors il faut savoir que je ne suis pas montée à cheval depuis à peu près 2 ans. Et que la dernière fois que je suis montée, j'avais été chez un particulier qui proposait des balades sur son cheval. Et que comme je pensais y retourner, j'ai laissé une partie de mon matériel là-bas. Et en fait, j'y suis jamais retournée. Et donc j'ai perdu une grosse partie de mon matériel, dont un filet, un tapis de selle, un amortisseur. Et donc des trucs auxquels je tenais très fort. Mais je vais vous les montrer en photo. Et donc je vais vous montrer ceux qui me restent. Et je vais ouvrir ma boîte de pansage pour la première fois depuis un bout de temps. Donc je pense qu'il doit y avoir des affaires sales, donc je vais les nettoyer en accéléré. Je vous mettrai une petite vidéo en accéléré du nettoyage de mon matériel. Et donc je vais vous raconter vite fait bien fait l'histoire de mon matériel et vous présenter ce que j'ai. Voilà. Et une dernière petite nouvelle avant de passer au matos. Le mois prochain, donc là sachant qu'on est le 21 mai au moment où je tourne, au mois de juin, je ne sais pas exactement la date, mais Angélique et moi, on va normalement retourner monter. Alors après, on va pas remonter toutes les semaines parce que bon, avec le judo, le collège, les finances un peu serrées, on va pas pouvoir reprendre l'équitation à temps plein toutes les semaines comme on faisait à un moment. Mais par contre, on va essayer de monter une fois par mois. Donc un cours L chaque mois et un cours moi chaque mois. Comme ça, en même temps, on perd pas ce qu'on a et on continue à avoir les chevaux et à faire notre passion, quoi. Parce que c'est pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous savez que c'est très très dur d'être séparé des chevaux pendant longtemps, surtout quand on aime ça. Et je suis impatiente d'aller dans un nouveau club du coup, parce que dans le club où j'étais la dernière fois ne fait plus centre équestre, il est privé maintenant. Donc il faut qu'on change de centre. Alors on va aller soit dans un nouveau centre, soit dans le centre où j'ai commencé mes débuts il y a 10 ans, enfin non, il y a 15 ans maintenant, oui. Oui, il y a 15 ans de ça maintenant. Et qui a beaucoup changé. Et donc ça va être une toute nouvelle expérience et donc voilà, vous nous accompagnerez dans cette nouvelle expérience. Mais tout de suite, place au matos. Donc voilà, je vous avais promis donc de vous montrer mon matériel. Alors on commence par ma boîte de pansage que j'ai récupérée. Donc chez le papa d'Angélique, puisque j'ai déménagé, je me suis séparée. Et donc la boîte de pansage est restée un bon bout de temps chez lui. Et donc je l'ai récupérée il y a une semaine. Et donc c'est une boîte Fuganza, un classique de chez Decathlon, modèle qui existe encore. D'ailleurs je l'ai vu. Vous voyez, modèle, il existe en rose aussi, je crois. Et donc voilà. Donc je vais l'ouvrir devant vous. Donc voilà. Alors j'avais raison, c'est sale. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dans la caisse de pansage déjà. Alors, on va essayer de commencer par les brosses. Alors j'ai un pinceau, même pas utilisé, parce que on n'a pas souvent l'occasion de graisser les pieds des chevaux de club. Enfin dans le centre où j'étais en tout cas. Donc j'avais le pinceau au cas où ça m'arrivait d'avoir besoin, mais en fait j'en ai jamais eu besoin, donc il est tout neuf. Une brosse douce de la marque Ekeri. Donc voilà, elle est... Il me semble que c'était un trousseau de pansage que j'avais acheté dans une petite sacoche transparente. Que j'avais acheté pour Angélique normalement, mais en fait on s'en servait toutes les deux au final. Parce qu'on partage tout nous. Donc, j'ai une éponge. Donc elle a besoin d'un petit coup de nettoyage, mais elle est quasiment neuve parce que ça s'abîme pas vite. Bon, là il y a des bêtises. J'ai une clé. Je crois que c'est la clé du cadenas. Ça c'est le cadenas que je mettais sur la caisse. Donc je crois que c'est la clé qui vient dedans. Ouais, bingo. Ah, c'est la clé qui va dedans. J'ai un cadenas avec une clé maintenant.
Je me rappelais même plus. Il me reste même un vieil élastique noir que j'avais dû utiliser pour faire les tresses à Luna, il me semble. Donc c'est vieux, hein, parce que Luna, ma vieille Luna chérie, là ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je fais une petite vidéo présentation sur Luna. Alors j'ai un peigne bleu qui était dans la sacoche bleue, donc c'était tout du matériel bleu qui était dans une petite sacoche ensemble, ça. Donc il y avait le peigne, il y avait le bouchon, l'étrie, la brosse douce. Donc voilà déjà le peigne, la brosse douce. Là il y a le bouchon, je crois. Et là il arrive. Voilà mon bouchon. Mon bouchon. Là il y a mon nom dessus. Il y a mon nom dessus. Et j'ai une deuxième éponge. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai deux éponges. Je fais don d'une éponge. Qui veut une éponge? Je la donnerai à Angélique la deuxième. Alors, j'ai un fil à foin. Alors, qu'est-ce que ça fait dans ma caisse à ponçage? Alors là, j'en ai aucune idée. Un fil à foin. Bon. Je vais le garder en souvenir vu que maintenant le club là n'existe plus. Voilà, je suis un petit peu bête. Oh, c'était dans mon club, ça, c'était l'époque où je montais Luna. La bebe. Alors, j'ai une étrille. Ah bah en fait, quand elle n'est pas bleue, elle est noire. Une petite étrille. Noire. Et une autre brosse douce très sale. Rouge et bleu. Il n'y a pas de marque, donc je pense que c'est... de toute façon, j'ai acheté tout chez Decathlon, de toute manière. Donc, Ah, j'ai une petite brosse à tête. Ça vient du trousseau bleu. Voilà. Elle est là, ma petite brosse à tête. Voilà, et j'ai... Ouais, vache. Un vieux cure-pied. Sans brosse, mais j'aime pas les cure-pieds sans brosse. C'est beaucoup plus pratique les brosses pour enlever les saletés. Et là, j'ai un vieux cure-pied à brosse, mais alors il est très très abîmé. Et l'autre fois, je vous avais montré un autre cure-pied que j'avais, donc du coup, c'est que je l'ai sorti. Ah oui, j'en ai encore dans une caisse. Donc, il y en a peut-être encore dans une caisse. Et une étrille, cette fois une grande. Voilà, la même en noir aussi, mais grande. Voilà. Donc pour les brosses, c'est à peu près tout. Donc, j'ai un ticket de caisse de chez Match. Un bon de réduction de chez Match. Qui était valable jusqu'au 5 septembre 2013. Donc c'est dire, ça se voit que ça fait longtemps. Donc vous voyez ma caisse comme elle est sale. Donc je vais passer au nettoyage. A tout de suite. La musique dans les corps. Que ça y est, monsieur Bobo, faut pas comprendre Bibi, c'est en couillonne. Si toutes les mois au fond, faut attendre qu'on chique ni madame. Nettoyer, balayer, astiquer, case là toujours pépon. Par manger, par l'amour, et pour vous. Voilà, j'ai nettoyé ma belle boîte. Et voilà, elle est toute propre. Donc, j'avais aussi dans la boîte un sac. Un sac à bombe en fait, normalement. Moi comme j'allais au cheval en bus, j'avais besoin en fait de mettre le maximum d'affaires dans des sacs parce que imaginez-vous avec tout votre attirail de cheval dans un bus. Donc heureusement que j'avais pas de selle. Donc je mettais ma bombe, mon tapis rentrait là-dedans, mon tapis plus ma bombe rentrait là-dedans. Et dans la caisse je mettais mes protèques, mes brosses, tout ce que je pouvais. J'arrivais même à prendre mon filet avec. Je sais pas comment je faisais, hein, personnellement, j'étais très forte. Donc voilà, dans le sac à bombe géologique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les brosses dans la caisse. Donc je vous les remontre vite fait. Donc ma brosse à tête, ma première brosse douce et ma deuxième brosse douce.
Hein. Donc, je les mets au fond de la boîte. Mes 2 étrilles. Ah, une grande et une un peu plus petite. J'ai du mal avec la webcam moi. Voilà. Hop, hop. On peigne. Premier cure-pied. Deuxième cure-pied qui est très dégueulasse. Ma brosse dure. Bouchon. Et mes 2 éponges. Voilà. Alors, donc dans la boîte, il y avait également des Protec. Je vous les montre vite fait parce qu'elles sont très sales. Je les lave et je vous les montre propres. Donc j'avais une paire de Norton protège boulet. Donc je n'explique pas parce que vous savez tout ce que c'est pour les sabots arrière, hein, les protège boulets. Donc quand c'est du taille cheval normalement. Je ne vais pas les ouvrir ici parce que je suis au-dessus de mon bureau près de mon ordi et j'ai pas envie de mettre de la terre. Je vous montrerai un détail après. J'ai ma première paire de Protec que j'avais acheté il y a très longtemps. C'est des Fugonza Decathlon noirs. Simple en fait. Et mes préférés, c'est comme j'ai eu ma folie du bleu avec Luna. Je m'étais acheté une paire de Protec bleu sur internet. En bleu roi. Magnifique. Je les adore. Bon, elles sont très sales parce que Luna les avait mis et dans la carrière. Et il me semble qu'il y avait un petit reste de boue. Bref, en plus c'était du saut mon dernier cours si je me rappelle. Voilà, donc je vais les laver et je vous rejoins tout de suite. Au final, j'ai pas eu besoin de laver mes Norton parce qu'en fait elles étaient juste poussiéreuses, donc je peux vous les montrer en mieux. Elles n'avaient pas du tout de terre, donc j'aurais pu les ouvrir. Donc voilà comment elles sont. Je les avais achetées étonnamment en solderie, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une solderie, c'est un magasin qu'on trouve d'ailleurs de moins en moins couramment. C'est un magasin qui regroupe un peu de tout. De toutes sortes de choses, du truc de cuisine, des rideaux, des jouets, vraiment de tout. Et en fait j'avais trouvé ça au milieu de la solderie à 2 €. Du Norton. Alors à mon avis, les gens de la solderie ne savaient pas que Norton est une grande marque parce qu'ils ne les auraient pas vendus 2 €. Donc du coup moi j'ai sauté dessus évidemment. Donc voilà. Je les range. Par contre, donc les 2 autres paires, j'ai dû les nettoyer. Donc mes protections, donc mes guêtres, comme on dit, mes guêtres Fugonza. Donc les voici, elles sont lavées parce qu'elles étaient très sales. Alors pour info, je trouve qu'elles sont encore très belles. Pour l'orage, parce que ces guêtres, en fait, c'est un cadeau en fait, ma meilleure amie à l'époque où je montais à cheval, ma meilleure amie du cheval, s'appelait Amandine. Je la salue si un jour elle tombe sur cette vidéo. Que de bons souvenirs avec elle. Et donc, c'est un cadeau de sa part pour mon 100e cours. Donc, elle m'avait offert ça avec écrit joyeux 100e cours. Et donc je les ai toujours gardés. C'est donc des Fugonza taille cheval.
Et elles ont donc mon 100e cours, donc c'était en fou la vache de 99 ou 2000, donc elles ont à peu près 15 ans. Donc pour des Protec qui ont 15 ans, je pense que j'ai pas à me plaindre. Car elles sont encore très bien. Et voilà donc mes protections bleues. Bleu roi. Alors il n'y a pas de marque. Je les ai achetées sur internet, sur le bon coin, à une personne. En fait, elle vendait une paire de bleu, une paire de rouge. Et donc elles datent de 2012, elles sont beaucoup plus récentes. Et donc je montais avec ma voisine à l'époque, et elle était fan du rouge et moi j'étais fan du bleu. Et donc on a acheté toutes les deux, elle la paire de rouge, moi la paire de bleu. Et donc elles sont magnifiques, enfin moi c'est mon opinion en tout cas. Et elles le rendaient super bien sur la jument. Donc je vous mets une photo. Et donc c'est, je crois, la dernière chose qui me reste de mon attirail de monte bleu. Je n'ai plus ni mon filet, ni mon tapis de selle bleu, ni mon amortisseur. Il me reste plus que les protections. Donc elles ont 3 ans. Elles ont servi 7-8 fois.